Et puis chaque lundi, nous nous focaliserons sur une idée, une initiative. Ce soir, découverte de l'association Fil Conducteur, un Fab Lab autour de la couture à Rouen. Reportage dans un instant. Ce sera comme cela désormais. Chaque lundi, nous découvrirons ensemble idées et autres initiatives qui voient le jour sur notre territoire en Normandie. Des idées d'ici, en Somme, qui vous proposent cette semaine de pousser la porte de l'association au fil conducteur, un espace collaboratif imaginé autour de la couture où se sont rendus à Rouen Félix Bollez avec Stéphane Lotte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro d'Idées d'ici. Cette semaine, nous vous emmenons sur les Hauts de Rouen, dans le quartier de la Grand-Mare. C'est ici que l'association Au Fil Conducteur propose un espace partagé autour de la couture. Et vous allez voir qu'avec du fil et des aiguilles, on tisse aussi du lien social. Favoriser l'entraide et la mixité dans un quartier sensible. Avec 60 € en poche, le pari pouvait sembler compliqué. Pourtant, il y a un peu plus d'un an, Fanny et bien d'autres ont réussi à donner vie à ce Fab Lab original. La couture, c'est vraiment... Déjà, c'est universel, c'est partagé par tous. Alors, tout le monde coupe pas, c'est vrai, mais tout le monde s'habille. Donc, du coup, on a tous un rapport, finalement, aux vêtements, à son propre corps, à son image. Et la couture, c'est vraiment un moyen aussi de s'exprimer, de s'affranchir un petit peu des dictates de la mode aussi, et de se fabriquer sa propre identité par le vêtement. Pour fonctionner, l'association dispose de tout le matériel nécessaire. Machine à coudre, tissus, boutons, le magasin d'AFC est bien garni grâce à la générosité des contributeurs. Des milliers de patrons sont également librement consultables. Des outils qu'Abiba peut utiliser moyennant 2 € par jour. Une aubaine pour cette excellente couturière qui a aussi retrouvé ici une vie sociale. Ça fait pas longtemps que je suis ici en France, je me suis mariée ici et je m'ennuie, je suis toute seule à la maison, je fais rien toute la journée. Ça m'intéresse quand je viens ici, c'est un bon endroit, comment dire. Comme beaucoup ici, Abiba partage du temps et du savoir. En retour, elle a pu améliorer sa maîtrise du français au contact des bénévoles. Un autre volet des missions d'AFC qui accompagne les usagers dans la valorisation de leurs compétences. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui ont donc des savoirs, mais ils n'ont pas forcément la conscience, ils n'ont pas conscientisé que finalement ils ont de l'or entre les mains, enfin dans les mains, mais pas simplement de l'or dans les mains, mais aussi dans leur tête, dans tout ce qu'ils mettent en œuvre finalement, sur le plan cognitif par exemple, tout ça, pour faire les choses. Pour rapiécer des parcours de vie parfois décousus, AFC mise aussi sur la diversité de son public. Dans ce local, les amateurs côtoient aussi des professionnels indépendants venus chercher de la main-d'œuvre et un savoir-faire. Ce qui est génial, c'est que je ne m'attendais pas à être formée aussi ici. Je m'attendais plus à ce que ce soit une relation d'artisan à professionnel. Et en fait, non, j'ai vraiment eu des cours, des mini-cours, des coutures. Donc c'était super intéressant, super enrichissant. C'est aussi un lieu où on peut faire du réseau. Donc pour les professionnels, c'est super. Et puis d'une manière complètement agréable, détendue. On se sent un peu comme chez nous ici dans ce local. Et pour qu'il fasse bon vivre encore longtemps, l'association travaille sur de nouveaux débouchés. Grâce à cette créatrice de mode, AFC va bientôt lancer sa propre collection. Et l'organisme dispose désormais d'une brodeuse numérique. De quoi se développer pour étendre un peu plus le tissu social du quartier.